Jean-Pierre. Cadeau choco. Les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir cet assortiment gourmand de sujets de Pâques composé de petits moutons, lapins. Souvent, avant de venir participer à l'émission, on me dit « Est-ce que je peux venir habillé n'importe comment ?» Et je réponds « Oui !» Je fais ici la promesse de ne plus jamais répondre « Oui ». Ça va, Jean-Pierre? Très bien, Maggie. Ah, ça va. Ah, ça va. C'est sympa. Venez vous mettre à côté de moi parce que ce qui est important, c'est le fut aussi. Mais C'est trop la classe. c'est naturel et je suis tout le temps comme ça. Hein. C'est vrai? Tout le temps. Mais c'est quoi des graphes? C'est votre Non, c'est création? pas les graphes, absolument pas. C'est quelqu'un de très connu qui fait ça. On va dire son nom. Non, mais non, 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 on va pas dire son, on va pas dire son nom, on va pas dire. Et voilà. Hein? On va pas dire son nom. Si, mais parce bon, que... il est hyper connu. Ah, c'est Il a les mêmes initiales que moi. Jean... Non, mais on peut le dire, c'est un créateur. Jean-Paul Gaultier. Bien c'est sûr. ça. Voilà, ça, vous là. Mettez ça. Waouh. Ah ouais, c'est Jean-Paul Gaultier. Et vous êtes fan de ce que crée ça? Depuis 20 ans, j'ai tous ses pantalons et tous ses hauts aussi. Il faut lui rendre parce que lui maintenant il en a plus. Eh ben, il peut s'arranger, ouais. Sans problème. Hein. J'adore. En plus, c'est un bonhomme extraordinaire, humainement formidable, extraordinaire. Terrible. Et vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré une fois à la plage, en fait, et puis à la plage. Sur le sable, comme il n'y a rien. Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà, c'est tout. Et après, je l'ai rencontré dans des défilés aussi, mais voilà, j'ai eu la chance de faire 2 défilés avec lui, de le voir en défilé. Mais vous êtes dans le milieu de la mode? Pas, je suis dans le monde de la nuit, où on a fait pratiquement le même boulot tous les deux. J'ai fait DJ pendant 15 à 16 ans sur Marseille, dans plein de boîtes. La radio aussi. Et après, maintenant, je travaille toujours dans un milieu de la moto. Je suis accessoiriste, je vends des casques de moto sur Marseille, dans un très grand magasin. Ce sont des casques customisés, de l'intégral pur et vrai pur. Ouais. Solide et après, j'ai pas fait pour être beau, juste pour se protéger la tête. Ouais. D'accord. Okay. Et après, à côté de ça, je travaille dans le monde de la boxe, je suis speaker de boxe. Il travaille que dans des mondes. Bah oui. Le monde de la nuit, le monde de la moto, le monde de la boxe. C'est des mondes, le monde. Mais vous êtes le roi du monde. Pas du tout. Allez, faut y croire, Jean-Pierre. Et alors, est-ce que vous faites de la moto? Est-ce que vous boxez? Est-ce que vous dansez? Parce que vous êtes de l'autre côté pour l'instant. Ouais, non, mais vous balancez de la musique pour que les gens s'amusent, vous vendez des casques pour que les gens fassent de la moto, et vous organisez des soirées boxe. Est-ce que vous faites de l'autre côté aussi? J'ai fait le disque jockey, donc j'ai dansé dans ma cabine comme un DJ danse dans sa cabine pendant des années. Après, au niveau de la boxe... Pour les filles. C'est ce que c'est, bah ouais. Et bien, c'est fini. On vous annonce, hein, les filles, quand vous allez voir un disque jockey, vous demandez un disque, par exemple, ce qui est plutôt province que Paris. À Paris, on leur parle pas. Ouais, mais on garde leur sac. Alors ça, c'est le plan du sac, c'est vrai. Là, je vais le garder. Ça fait toujours quand même quelques euros d'économiser pour le vestiaire. Mais si le DJ vous dit « Ouais, on verra plus tard », c'est que vous n'êtes pas sélectionné. Si vous demandez un disque et que le DJ passe ce disque, il y a un after. Il y a du métier. Il y a un after. Il y a du vécu, Coco. C'est à un moment donné, je suis passé devant un miroir, quand j'ai vu ma gueule, j'ai dit ok, je vais faire disque jockey comme ça, moi je vais me débrouiller pour draguer. C'était plus sûr, ça vous fait rire, est-ce que c'est pas et la boxe alors, est-ce que vous... La boxe, pas du tout, je suis pas de boxe, moi je suis en costard sur le ring, c'est moi qui annonce les boxeurs, qui fait la palmarès. Si, 78 kilos, machin, vous faites ça. Si je suis speaker, on va dire, on est 3-4 en France à le faire. D'accord. Et je le fais depuis 5 ans avec ma femme. C'est toujours... Avec votre femme? Ah, mais c'est elle qui prépare ces fameuses fiches que vous avez là et tout. Donc ça va pas mes fiches, hein, c'est pas vous qui les avez faites. Non. Et c'est toujours comme on imagine dans les films, le micro qui descend du ciel. On n'a pas trop les micros qui descendent, mais le reste c'est à l'américaine avec les présentations des couleurs, les palmarès, les voix portées. La musique de Rocky? On a eu la musique de Rocky, mais c'est plus trop dans l'esprit. C'est quoi maintenant avant? Beaucoup de rap, après les mecs choisissent, on a fait un gala ce week-end, c'était que de la CDC à fond tout le long, que du à fond à CDC, tout le gala. Highway to Hell, ouais, il va se faire éclater la gueule, il va faire Highway to Hell, très bien. Et vous avez profité de votre présence sur un ring de boxe justement pour vous adresser à votre femme? Ouais, en fait, future. C'était ma future, en fait, j'ai arrêté de travailler dans la discothèque quand je l'ai rencontrée, et en fait j'avais prévu d'organiser ma demande en mariage sur le ring de boxe, donc elle était au courant de rien, ça a mis 1 an de travail à tout mettre en place, parce qu'elle savait pas, j'ai invité tous ses amis, sa famille à venir au gala. Tout le monde est venu sans qu'elle le sache, elle les a pas vus arriver, il y avait peut-être 50 personnes sur le ring, les grosses banderoles qui étaient camouflées la veille que j'avais amenées en cachette, et pendant le gala, on a fait une petite pause, on l'a fait monter sur le ring alors qu'elle voulait pas, c'est l'organisateur qui l'a fait monter, elle est montée sur le ring.
malgré qu'elle ne le voulait pas. Quand elle est montée, je me suis mis à côté. Tout était dans le noir. On a mis la musique de Mika, Relax. Relax est apparu, les banderoles sont sorties, les lumières. Et là, je lui ai demandé, elle est montée sur le ring, j'étais à côté de moi, et je lui ai demandé si elle voulait être ma femme, se marier avec moi. Et elle est là. Et elle est là. Et on est d'accord, hein, la manière dont vous le racontez, on y était, hein, on a vu les lumières, on a vu les banderoles et tout. Et tchatcheur, J'ai mené le film. On y était, hein. Jean-Pierre, dans quel pays se trouve le Museum of Modern Art, le MoMA? Il est dans quel pays? Duo Carré-Cache. Ah, je dirais carré. Grande-Bretagne, Espagne, États-Unis ou Australie? États-Unis? Oui, absolument. Alors que le momie est en Angleterre, c'est un piège qu'il fallait éviter, merci Juju. Quel groupe chante en 67? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ah, j'ai un doute, on va dire. C'était en 1967. La moitié de ce public avait déjà 30 ans quand le disque est sorti. C'est beau. Ça, c'est l'autre moitié qui râle parce qu'il peut pas le faire. Je veux dire carré. Alors, Everly Brothers, les Doors, Animals ou Beatles? Beatles. Oui, les Beatles.